Widat. Enchanté. Enchanté, comment allez-vous? Ça va, franchement. Je pars du H Quality Révélation. Les petits, ils ont une super bonne énergie. Tu leur donnes un truc, mais pétillant, c'est pas énergique. C'est un travail de plusieurs personnes. Il faut leur rendre hommage. Mamoudou, Nordine, Junior. Il faut leur rendre hommage. Robin. Salut à tous, c'est Faiz. Comment tu sens aujourd'hui? C'est une bonne journée, dans le sens où on fête les 10 ans d'un événement important sur l'Île-de-France et sur la France. Donc toujours un plaisir de soutenir les beaux événements comme ça qui durent dans le temps et qui sont toujours de qualité. Très honoré d'être parmi le jury, surtout avec une belle brochette de jury, une belle programmation. Comment est-ce que tu sais que tu es juste dans ton jugement? Le plus dur, c'est d'être juste, donc d'aller vraiment aussi à la sensation. Et puis comme ce sont des danses instinctives, après il y a des critères techniques. Ça va être de la prise d'espace, à la solidité des appuis, la relation à la musique. Et puis après il y a l'aura, après il y a la magie du moment qui peut balayer tout, qui est déjà très complet en technique, mais on est vraiment embarqué avec quelque chose de supplémentaire. Et ça, c'est la magie du freestyle. C'est ce qu'on attend. Voilà. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire de valoriser un événement par un money price important, parce que c'est aussi valoriser le travail des danseurs et des danseuses. Et je pense que ça ne fait que honorer le travail qu'on ne voit pas, le travail de l'ombre. Donc c'est jamais assez, on va dire, mais c'est très honorable et c'est très bien. Je dirais que même sans les JO, il y a une ascension, et elle est réelle, et je trouve que c'est important justement qu'une haute institution comme les Jeux Olympiques puisse regarder les disciplines des danses hip-hop, notamment le break, plus sérieusement comme compétition à part entière. Alors sportive, artistique, ça navigue entre les deux. Je pense que pour les Jeux Olympiques, c'est vraiment la partie sportive, dépassement de soi. Et je pense que le break, ainsi que les autres danses, ont des valeurs sportives, de compétition, de dépassement de soi, de fair play. Mais aussi, faire attention, être vigilant, que ça ne tombe pas dans une caricature de la discipline sportive en oubliant la dimension artistique. Voilà. Pour moi, c'est indissociable. La transmission, elle est partout. Actuellement, là, on est dans de la transmission informelle. Mais je veux dire que la transmission, elle dépasse les cadres qu'on définit. Le cadre formel d'une salle de danse, d'un workshop. Je pense qu'en hip-hop, on a cette particularité d'avoir une transmission qui est transversale. C'est vraiment quelque chose de vivant. Comme on est une culture qui hérite de tradition et de rythme, je pense que c'est même pas une question de besoin ou de nécessité, je pense que c'est dans l'ADN en fait. En hip-hop, on a une transmission qui se joue plus à cet endroit-là, de conserver, de garder des traditions culturelles, des rites. Donc par extension, oui, c'est une nécessité, c'est absolu de maintenir ces traditions-là. Blondie, comment ça va? Bien, et toi, ça va? Oui, ça va. Comment tu sens cette journée, ces 10 ans? Les 10 ans, je les sens bien. En plus, on est en début d'année, tout le monde est prêt, il fait froid à l'extérieur. Oui. Et du coup, je pense que là, ça va être chaleureux comme pas possible. Là. Comment est-ce que, en tant que juge, on a des bons critères pour bien juger, surtout que là, ça va être 2 contre 2? C'est jamais évident de bien juger parce qu'on est dans quelque chose de très artistique. Donc, du coup, ça aussi, ça rentre en compte. Mais la première chose sur laquelle je me base, c'est quelle atmosphère en fait tu installes autour de toi. Une fois qu'on a l'atmosphère, après voir techniquement qu'est-ce que tu proposes, musicalement qu'est-ce que tu proposes. Comme j'explique souvent, il y a des danseurs qui ont un côté beaucoup plus artistique et des danseurs beaucoup plus un côté battle. Qu'est-ce qu'on prend en compte, le côté artistique ou le côté battle rentre dedans, technique, que musicalité? Parce que j'aime les deux. D'accord. Autant le popper ou danseur artistique que celui qui est en battle. Je ne réagis pas de la même manière quand je suis sur scène que quand je suis en battle. D'accord. Donc du coup, j'ai 2 mindsets différents. Ok, donc le cœur peut parler. Ah oui, c'est la première chose. Hein. C'est l'amour que tu donnes envers le public, envers le juge. Nous, on est public en fait. D'accord. Donc déjà, c'est à quelle hauteur, à quelle importance tu mets l'amour de ce que tu fais. D'accord. Et à comment tu te représentes toi
Il y a la technique, mais à toi quitter. Pour moi, la danse, c'est la discussion, c'est de se présenter aussi. Et moi, je suis un tel et c'est comme ça que je me défends. Et ça aussi, c'est très important pour moi dans le jugement. Et tu penses que la jeunesse doit connaître l'histoire du hip-hop? Le hip-hop, c'est une culture. C'est-à-dire que quand tu rentres dedans, faut savoir d'où ça vient, qui, comment. T'es pas obligé de connaître tous les noms non plus parce qu'entre-temps, il y en a eu beaucoup. Surtout là, en 2023, on est pratiquement sur les 50 ans. Oui. Donc, oui, il y a beaucoup de monde, mais il y a des figures dans chaque discipline qu'il faut connaître un minimum. Moi, aujourd'hui, je suis dans le pop, mais je peux parler des breakers, je peux parler des house dancers, je peux parler... Parce que c'est une culture que j'adore et que j'affectionne. D'accord. Donc, ça va au-delà de la danse, en fait. Qui t'a transmis le goût du hip-hop? Ça, c'était Michael Jackson. Le concert à Munich en 96, parce que j'ai revu les vidéos et tout qui tournaient un peu en Allemagne. J'ai fait, ouais, j'ai envie de faire ça. Ça, c'est en debout. Et en break, c'était Flying Steps. Sur un clip où j'ai vu Thomas. Je dis, ah ouais, je veux. Et après, il y avait Junior Almeida dans le clip de West à l'année. Je me suis dit, ah ouais, non, mais c'est quoi ces trucs de fou? J'ai envie d'approfondir et plus je cherchais. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet. Du coup, c'était une galère. Tu regardes des clips, Asher, Gino Wine et tout ce que tu trouves. J'avais même pas cassette vidéo. On a grandi pauvre. Donc, du coup. Et t'as grandi en France ou? Non, j'ai pas grandi en France. J'ai passé mon adolescence en France, mais mon enfance, j'ai passé en Allemagne. Je suis né au Congo, j'ai passé mon enfance en Allemagne, et c'est en France que j'ai poussé vraiment le hip-hop. Comment est-ce qu'on choisit son binôme? Ça va dépendre. Si moi on me propose ça, je vais aller chercher quelqu'un qui est tout le contraire de moi, mais en même temps passionné comme moi. Parce que du coup, on va arriver avec deux vocabulaires différents. Exactement. Et on a donc plus de chances de gagner. Il y en a aussi d'autres qui dansent déjà ensemble. Donc le fait aussi de se connaître, il y aura aussi une osmose. Donc ça passe ou ça casse. Mais pour moi, le meilleur duo, c'est deux personnes qui ne dansent pas pareil. Sinon, c'est un battle. C'est-à-dire qu'il faut savoir rendre les coups. Pourquoi donner autant d'importance à un money prize aussi élevé? Déjà, on s'appelle H-Quality, la 10e édition. On a voulu mettre le paquet. On a fait de notre mieux parce que les gens savent que nous sommes en indépendant. On a fait des économies quand même par rapport à l'année passée parce que c'est quand même 2024 € par catégorie. Et il y a 3 catégories. Donc il faut multiplier 2024 multiplié par 3. C'est un peu plus clair là. Franchement, chapeau, hein, chapeau. Et je trouve que les danseurs aussi sont de qualité. Donc si on peut leur offrir ça cette année, danse de qualité, money prize de qualité. Et ceux qui s'inscrivent, ceux qui viennent pour le battle, payent 24 €. C'est le concept. Là bientôt cet été, les JO. Oui. Dans lesquels on a inscrit le break. On va dire que la vie est partagée. À la base, le hip-hop c'est une danse libre. Dans le mot libre, il y a le mot liberté. Oui. Donc il y aura toujours des gens contre et des gens pour. Mais je pense qu'on doit laisser la liberté à chacun. C'est quand même une bonne chose. Parce que on va dire que ceux qui ont des a priori, parce qu'il y en a encore malheureusement aujourd'hui, par rapport à la danse hip-hop, vont pouvoir voir que si on passe au JO, on représente quand même une certaine liberté, une certaine paix. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas hip-hop, qui se déplacent pour voir des spectacles hip-hop dans des théâtres comme le Suresnes, mais ils se déplaceraient peut-être pas en banlieue aujourd'hui parce que pour eux, encore le hip-hop, ça reste synonyme de rue et de délinquance, alors que c'est pas du tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un bon côté dans les JO où les gens vont voir que c'est une discipline, il y a un travail fourni, il y a une rigueur. Une reconnaissance. Voilà, aussi, et une reconnaissance aussi. Pour le JO, ceux qui sont libres de le faire, pour moi c'est la liberté de chacun. Et ceux qui n'ont pas envie de le faire aussi, c'est la liberté. Ils sont pas forcés. On n'est pas forcé. Mais pour moi, dans le mot hip-hop, il y a quand même le mot peace. Oui. Donc dans la paix, normalement, on laisse les gens libres. Et ensuite, unity, chacun dans son unité. Mais ça va défendre quand même le hip-hop, quoi qu'il arrive. Erzo, Didier comment Erzo. ça va? Très bien, merci et toi? Ça va. Ouais, c'est toi qui vas ambiancer? Principalement pour la house, mais globalement oui, je vais m'ambiancer parce que c'est la première fois que je viens à cet événement. Pour les 10 ans, j'ai eu un appel de Claise que je connais depuis de nombreuses années. D'accord. Et du coup j'ai répondu présent parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et un très très bon danseur avant tout. D'accord. Et une belle invitation pour moi et je lui en remercie.
Et pour l'instant, je viens d'arriver, tout se passe bien, l'accueil est chaleureux, franchement nickel. Et donc voilà. Et pour cette invitation, est-ce que tu as de la pression pour les musiques que tu vas mettre? C'est toi qui choisis? Alors, j'ai pas de pression aucune. Après, c'est pas de la prétention. Moi, je suis DJ house depuis de nombreuses années. D'accord. Mon premier battle qui a été fait, c'était au Juste Debout. Et puis, j'ai mixé un peu partout à l'étranger pour des battles ou des soirées. Donc là, c'est particulier parce que ça fait 5 ans que je n'avais pas mixé pour un battle. D'accord. Donc c'est comme un retour au début, mais bon, j'ai confiance en moi et je choisis pas forcément mes sons, c'est au feeling. Je marche toujours comme ça. C'est 2024, il y a le break qui rentre comme discipline. Perso, ça aurait pu être une bonne chose si on aurait pris les personnes concernées, c'est-à-dire toute la culture hip-hop et non pas juste un détachement de personnes par intérêt. Je suis déçu de la démarche que certaines personnes ont pris pour aller au JO parce que le hip-hop, c'est pas un sport, c'est un art et musicalement, je sais même pas ce que ça va être. Est-ce que ça va pas permettre à la nouvelle génération justement de s'intéresser à l'histoire du hip-hop? Il y a différentes manières d'intéresser la nouvelle génération à la culture hip-hop, soit à travers la danse ou autre. On a juste à être sur internet et ça va vite. D'accord. Alors que moi-même, par exemple pour la danse et tout, j'ai été curieux, je suis parti rencontrer des gens, j'ai voyagé et tout. Et ça vaut tout ce qui se passe maintenant. Aller vers les gens, aller rencontrer des gens, aller s'intéresser aux choses, à la culture, d'où ça vient et tout. Le message, c'est que les gens authentiques de cette culture doivent vraiment faire l'effort d'aller rencontrer les grandes institutions, de forcer. Et s'il n'y a pas moyen, chacun reste chez toi. Et nous, on essaye d'élargir et d'intéresser à notre manière au grand public. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, merci au plaisir. À tout à l'heure. Bonjour, merci. Les personnalités, c'est très grave. Respectons notre culture. C'est la... Non, pour de vrai, c'est la... Non, il faut... C'est chaud. Qu'est-ce qui te permet d'avoir un bon jugement? Dans ce type de battle, comme il y a quand même un niveau international, le seul moment qu'on va juger, c'est le moment. Le moment T en fait. Musicalement, rythmiquement, qu'est-ce que donne sur le moment, au niveau même de l'émotion et au niveau du caractère et de l'identité. Voilà, c'est sur le moment, qu'est-ce que tu vas donner qui est plus important. Des JO de cette année, de l'entrée du break au JO. Qu'est-ce que tu en penses? Moi personnellement, ouais. Deux choses. Je trouve que c'est une bonne chose. Danser, c'est un art. Oui. Mais au moment où tu t'entraînes tous les jours physiquement, je peux comprendre que certaines personnes le prennent comme un sport. Mais moi, je veux plus dire que au niveau de l'exécution du danseur, à un moment, c'est plus de la performance, c'est de l'art. Oui. Tu juges comment? Avec le cœur. Voilà. Et tu fais comment si la personne ait fait une performance incroyable, je veux dire, elle tourne sur la tête 20 fois, tout ça, mais qu'une personne lui répond en tournant sur la tête juste une fois et que musicalement c'est une cohérence émotionnelle. Tu juges quoi? Enfin, c'est des choses que moi je perçois en tant que danseur. Mais le fait que ça soit, le break soit aux Jeux Olympiques, c'est une chose bien, juste pour se dire que les breakers auront leur paire de baskets et ne dépendront pas du football et du basketball. On n'aura pas quelqu'un qui aura un t-shirt LeBron James ou Zidane, mais quelqu'un qui aura un t-shirt avec... C'est ça le plus important, c'est que l'argent fructifié avec le break va revenir au break. Là, en faisant le break aux Jeux Olympiques, ça les pousse à développer ça. Une économie, on a impulsé quelque chose, maintenant voyons ce qui va arriver. En fait, c'est pas question de revenir. On est toujours là, en fait. C'est juste que, est-ce que c'est le bon environnement pour revenir? Est-ce que c'est le bon environnement pour que les gens comprennent nos danses? La manière dont certaines personnes dansent, c'est pas tout le monde qui comprend. Donc il faut que je me trouve dans un environnement où il y a beaucoup de personnes comme moi. C'est comme ça que je choisis un battle. C'est pas forcément je suis vieux, non. C'est est-ce que c'est la bonne place pour que je m'exprime et que tout le monde me comprenne.
dépend comment tu as grandi. Si tu grandis dans une famille, ils écoutent du jazz tous les jours et du hip-hop, t'as 4 ans. À 12 ans, qu'est-ce qui se passe? Tu écoutes ça, c'est normal. Mais si quelqu'un, il arrive dans ce mouvement à 12 ans, il a tout à apprendre. En fait, on arrive dans un truc où il y a des jeunes qui ont appris tôt et des personnes qui doivent l'apprendre. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une majorité de personnes qui veulent apprendre parce qu'ils ont eu cette lumière. Mais il ne faut pas juger une personne parce qu'il a eu la lumière. Il faut plutôt se dire, et la lumière, voyons ce qui va arriver. On a chacun nos vérités, toi. Maintenant, au niveau de la culture, il faut accepter qu'il y a des personnes qui connaissent plus que d'autres, en fait. C'est à nous maintenant de faire des environnements, des émissions, comme vous faites, des podcasts, des choses pour justement augmenter la conscience de ces personnes qui viennent d'arriver, en fait. Parce qu'une personne qui est déjà là, pour lui, c'est normal. Une personne qui arrive, c'est pour ça que quand on parle de... On dit souvent, ouais, les jeunes, mais c'est pas forcément les jeunes, en fait. Et puis, quelqu'un qui grandit à Saint-Denis et quelqu'un qui va à Créteil, il va pas percevoir le hip-hop de la même manière, parce que tous vivent différemment. Mais non, il y a des bases à avoir. Les bases sont par rapport à la culture, la musique, qui étaient là avant, qui sont là maintenant, les DJ, les battles. Quand on parle de culture, c'est pas que danser, il faut que tu connaisses Claise, c'est qui? Junior Almeida, c'est qui? Comme tu vas dire Doya ou Fice, c'est qui? Alex The Cage, c'est qui? Toi, il faut que tu connaisses tout le monde, en fait. Et c'est ça qui est compliqué. Il y a beaucoup de jeunes qui vont te dire, ouais, mais on s'en fout. On s'en fout. Mais c'est normal, j'étais comme ça. Moi, je danse, j'ai besoin de m'exprimer. Moi, je m'inspire, je copie pas. Oui, mais ça, c'est une réponse de peur. Quelqu'un qui a peur, qui sait pas, il va dire comme ça, ouais, je m'en fous. Mais au fond de lui, il sait très bien qu'il doit le savoir. Eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre leur nez dedans et puis diviser. C'est pas ça le but. On sait tous que le hip-hop, ça. Mais ça, ce que tu dis, ça n'a rien à voir avec le hip-hop. C'est la politique. C'est une culture qui est née il y a 50 ans. Et là, on est en train de parler d'une culture qui doit s'imposer contre des cultures qui sont là depuis des siècles. Donc nous, ça fait 50 ans on arrive. Donc tu arrives dans un truc où il y a une institution qui est là depuis des siècles. L'école, la manière de vivre, la manière dont on gère notre argent, la manière dont on vit la société. Le hip-hop, il est arrivé un peu comme quelque chose une rébellion. Oui. Tu vois, je veux dire, mais si tu as une rébellion, c'est que c'est la politique. Faut pas dire que nous on n'est pas politique, on est politique aussi. Parce que l'on se dit on est contre. Quand tu es contre quelque chose, c'est que tu as une manière de penser, donc c'est de la politique. Aujourd'hui, si je suis vivant, c'est grâce à la danse. Et si j'ai autant de connaissances politiques, autant de connaissances sur l'être humain, même au niveau artistique, c'est grâce à la danse. La danse, pour moi, c'est quelque chose qui va m'amener dans un autre métier. Merci en tout cas pour ton temps. C'est le groupe Noblaz Crew aujourd'hui. Voilà, on était là l'année dernière. D'accord. Voilà, et du coup, ils ont remporté le Team Battle l'année dernière et ils viennent de remettre leur titre en jeu cette année. D'accord, et comment tu les sens par rapport à l'année dernière? Ah, très bien. Très bien, c'est à cause du Money Prize. C'est surtout l'engouement de l'événement. Voilà, ils sont contents de le refaire et c'est un bon challenge. Et c'est 10 bandes son, donc c'est un gros travail. Donc quand on sent qu'on est bien préparé, en général, il n'y a pas beaucoup de surprises, normalement. Merci beaucoup. Comment ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va, franchement. Comment tu le sens aujourd'hui? Déjà, en temps normal, je me sens très bien. Vraiment une journée exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Vraiment tu penses que 10 ans. Tu vas être époustouflé? Oui, pas que moi. Vous tous, j'espère que vous êtes là. J'espère que tout le monde sera là parce que ça va être très très lourd. T'as déjà vu une Money Prize aussi élevée? 2024. C'est lourd le concept, franchement. On connaît l'organisation du H-Quality et on sait que c'est une organisation carrée, tu vois. Oui. Et ça fait plaisir justement d'être là et de participer à ce genre d'événement, quoi. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Bonne show, merci. Bonsoir Funky Fouette, comment ça va? Tout va très bien, il y a beaucoup de monde. Oui. Il y a du niveau encore, comme l'année dernière, encore un peu plus, je trouve même, au niveau battle chorégraphique. Du coup, pour l'année 2024, il y a des JO qui vont commencer cet été. Il y a le break qui a été intégré en compétition comme discipline, sport. Alors, bien évidemment, la danse, c'est une pratique sportive. Ouais. Je dirais qu'il y a un lien entre le breakdance et la gymnastique, parce qu'il y a des phases comme le Thomas qui viennent de la gymnastique. Oui. Mais que pour les danses au sol, pas les danses debout. C'est 50-50 pour moi. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont très dans la démonstration sportive peuvent s'exprimer cette fois-ci aux Jeux Olympiques. D'accord. Et les artistes, eux, restent sur scène. Et ceux qui sont les deux peuvent faire les deux. Est-ce que tu aurais comme message pour la nouvelle génération? Croyez en vos rêves. Peu importe ce que votre entourage va dire. Vous savez, quand vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux. C'est vos yeux qui s'ouvrent, ce sont vos émotions, votre brainstorming, ce qu'il y a dans votre tête. Et il faut foncer. Croyez en vos rêves.
peu importe, ça va demander des sacrifices, mais croyez en vos rêves. Ne lâchez pas le focus, il faut y aller. Merci beaucoup, je le prends pour moi aussi. Comment ça va? Ça va très bien, merci, et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu t'étais préparé à H-Quality les 10 ans? Un petit peu, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien, aussi réussi. Je trouve vraiment que c'était une réussite. J'étais jury l'année dernière. Oui. Et cette année, je viens en tant que spectateur pour soutenir Alain Passy et toute la team qui est là, qui organise. Le break a fait son immersion dans les JO cette année. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est... Là, il va y avoir la notion de performance. Oui. Et cette notion de performance, tu la retrouves dans le sport. Ça n'empêche pas la créativité, ça n'empêche pas d'être spontané. Et c'est ce qu'on demande à un artiste. Mais il y a aussi une notion de performance et puis un cadre. Je pense que les Jeux Olympiques, c'est un autre volet de la partie compétition. Ça a permis d'avoir une fenêtre un peu plus grande pour faire découvrir encore cette culture à d'autres personnes qui ne connaissaient pas encore vraiment. Mais ça ouvre aussi d'autres perspectives aux danseurs. De pouvoir devenir des athlètes reconnus et puis soutenus par leur pays, leur région, etc. Moi, je pense que c'est plutôt bien. Alors tu sais, moi je suis membre à part entière d'ON2H. Et on travaillait justement sur ces problématiques, sur déjà le fait que la danse en elle-même n'est pas reconnue au niveau étatique. Ça ne nous a pas empêché de danser, de donner des cours, etc. Mais c'était toujours dans un cadre qui était moins propice que les autres danses dites générales comme classique, contemporain et jazz. Lorsqu'on a travaillé sur la question, c'était d'abord déjà de faire... de redonner ces lettres de noblesse à tous nos enseignants qui font déjà un travail magnifique et de le faire reconnaître par l'État. Et le seul moyen de le faire, c'était d'arriver à ce DE. Il n'y a rien qui a réussi à mettre tout le monde d'accord, malheureusement. C'est pas le but. Par contre, les 3 Tours de France qu'on a fait nous ont permis de voir ce que l'ensemble des danseurs de notre public, tu vois, nos danseurs à nous, les problématiques qu'ils ont. On a les mêmes problématiques. Après, on a eu de la chance sur certains trucs, mais qu'eux, ils endurent toujours. Et dans ces réunions d'information où on leur explique, bah, écoute, ce que le DE va pouvoir apporter, et aussi comment nous on va pouvoir les aider, parce qu'on n'est pas que là en train de travailler sur le DE, mais on travaille aussi sur l'accompagnement des différentes structures. Les quelques personnes qui sont récalcitrantes, elles se sont fait entendre et c'est bien. De toute façon, il faut bien qu'il y ait des personnes qui soient contre, tu vois. Et dans n'importe quel débat, les gens qui sont pour, on les entend pas. C'est pas eux qui vont manifester en disant oui, on veut. Non, c'est toujours ceux qui sont contre. Et ils ne représentent pas toujours la majorité. Et dans ce cas-là, ce n'est pas du tout la majorité. Et on peut le dire pourquoi ? Parce qu'on a fait ce travail. On a fait ce travail d'aller les rencontrer, tous les acteurs dans chaque région. La dernière, ce sera sur Paris, en février. Mais vraiment chaque région, et pas que sur le sol français, mais aussi à La Réunion et aux Antilles. Ça, c'est pas l'État qui nous finance ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est nous qui le faisons. Ce travail-là de prise d'information, ça, c'était important parce que il fallait qu'on soit sûr, nous déjà, si c'était vraiment quelque chose qui allait leur parler. Et donc, oui, ça nous a permis de récolter des informations concrètes du terrain, tu vois, et de pouvoir nous assurer que c'est vraiment une réponse à un besoin actuel. Il y en a d'abord qui ont demandé si on était légitime. Bon, je pense qu'on a tous une longue carrière dans la danse. Que ce soit des personnes comme Mounir, comme Thias, comme moi. Moi, je suis le plus jeune et moi, j'ai déjà plus de 20 ans de carrière. Donc, on aurait très bien pu s'arrêter sur nous, notre ressenti, notre vécu. Mais ça ne sert à rien. Parce que nous, quelque part, on s'est débrouillé. Mais on sait très bien que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et encore une fois, ce n'est pas pour nous qu'on fait ça. C'est pour la génération. C'est vraiment pour les générations d'après. Et si tu écoutes souvent les personnes qui disent non, ils vont te parler d'eux. Ils vont dire que eux, ça ne les intéresse pas.
Et puis ce qui est encore plus marrant, c'est qu'il y en a d'autres qui vont dire ouais, on n'est pas contre le DE, mais juste ils vont être contre le fait que ça soit pas eux. Encore une fois, hein, si y en a qui ça intéresse, on est ouvert pour pouvoir travailler avec tout le monde. On le fait vraiment parce qu'on est persuadé que voilà, c'est une solution durable aux problématiques qu'on a aujourd'hui, à nos danseurs. Vous vous rendez pas compte du travail qu'on a fait. Moi, je suis qu'un danseur, moi, à la base. Je travaille pas avec les institutions, c'est pas mon truc. Mais il a fallu qu'on se forme, il a fallu qu'on s'instruise, il a fallu qu'on comprenne justement comment ça fonctionne pour pouvoir être capable de proposer justement des solutions. La première des choses sur laquelle on a travaillé, c'était sur la réforme du diplôme du DE, du DE en lui-même. Nous avons travaillé pour qu'il ait maintenant un niveau Bac+3. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec un Bac+3. Et surtout quand on travaille dans la fonction publique. Il y a plein de perspectives qui sont offertes à ceux qui ont ce niveau-là. On a travaillé sur la réforme des conservatoires, parce que maintenant ils vont devoir accueillir des nouvelles danses, des nouvelles pratiques. Et ensuite, travailler sur le DE. Tu vois ? Et même avant le DE, on a travaillé déjà sur une autre formation qui était passeur culturel avec Sergi, en vue du DE. Et puis en dernier, voilà, sur le DE. Donc voilà, tu vois un petit peu la chronologie, tout le travail qui a été fait en amont. Et encore une fois, nous, on n'est pas des techniciens à la base. Hein. C'est pas du tout notre métier. Moi, j'étais juste danseur, d'accord. Mais il a fallu qu'on fasse ce travail de se former, d'apprendre, de monter en compétence dans des domaines qui n'étaient pas les nôtres, pour être capable de pouvoir discuter justement avec ces gens-là. Mais si c'est possible, on invite tous ceux qui cherchent encore à avoir des renseignements. On fera une séance d'information. Donc n'hésitez pas à regarder un peu sur nos réseaux sociaux, sur Instagram mais aussi sur Facebook. Toutes les informations seront dessus. Et en attendant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer un message. Toute l'équipe sera là pour pouvoir y répondre. Ok, merci beaucoup. Donc vous êtes danseur et spectateur ce soir? Ouais, c'est ça. Vous êtes venu supporter qui? Moi je suis venu supporter Kefton et Leka. Et donc le ressenti? Franchement, rien à dire, hein. Très bon batteur. Bonne organisation, bonne qualité des danseurs, bonne catégorie. Ça marche. Bon concept. Merci beaucoup, merci pour l'échange. Non, là je viens parce que c'est un bon battle, je sais qu'il y a des bonnes teams, je viens pour prendre les informations. Non, c'est pas la première fois. D'accord. Je suis venu l'année dernière, j'ai fait les présélections. D'accord. Je suis pas passé. Ouais. Mais là, cette année, je viens pour voir. C'est celle-là, ouais, de ouf. Vous la connaissez celle-là Attention, normalement. il y a la route, hein. Jules. Moi, je vais foutre la merde. Non, mais Vous la connaissez celle-là normalement. Genre les calages comme maman. Je rigole. Bon, on a le droit, hein. Ça va? Ça va, cool. T'as participé alors Il a participé. Ouais, j'ai participé aujourd'hui. C'était comment? Ça va, c'est cool, hein. C'est dur, c'est une grosse compétition, c'est bien. Pourquoi c'est plus dur cette année que les autres? Je sais pas, peut-être le niveau, je sais pas. Là, il y a quand même des grosses têtes, il y a des sacrées têtes quand même. Donc c'est intéressant. De toutes les générations en plus. Parce qu'il y a aussi une génération, une nouvelle génération, une middle génération. Il y a vraiment toutes les générations. Et aussi le fait que ce soit un 2-2, je pense. Parce que le 2-2, ça change. La difficulté, elle est où en tant que danseur quand c'est 2-2? Comment tu choisis ton partenaire, ton binôme? Bah déjà, moi je pense qu'il faut prendre des gens avec qui tu t'entends bien déjà dans la vie, je pense, pour que ce soit plus simple en dehors de la danse. Et aussi, c'est plus dur parce qu'il y a plus de, de pression, on va dire. Parce que là, quand t'es tout seul, si tu te loupes que pour toi, c'est pas grave. Enfin, c'est grave, mais tant pis, tu rentres chez toi, t'as juste le seum de toi-même. Money Price, ça va? On espère. Le Money Price. On espère. Franchement, c'est... Vos points de vue sur le Money Price, c'est rare qu'il y ait des Money Price aussi élevés. Ouais, de ouf. Ouais, si, clairement. 2024 euros. Après, c'est bien. Ça commence à se concrétiser, je trouve. Il commence à avoir des Money Price un peu plus hauts. Mais ça fait toujours plaisir. Et du coup, les JO là, cet été ont intégré le break. Ouais. C'est une dinguerie ou c'est what the fuck? J'attends de voir. Ouais. J'attends de voir. Moi, je suis content, c'est bien. Comme je dis, c'est encore de la bonne visibilité. Et tous les pays regardent les JO, donc tant mieux. Donc félicitations. Merci beaucoup. Et est-ce que tu pensais gagner ce forcément, on ne sait jamais, mais j'avais quand même une confiance en moi. D'accord. J'avais une confiance en moi et confiance en mon binôme en même temps. Donc oui, forcément, je savais que peut-être que j'allais gagner. C'était magnifique en plus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un battle vraiment c'est génial. En France. Donc là, ça fait plaisir là. En plus avec mon binôme. Donc c'est que du kiff quoi. D'accord. Bah, merci pour l'énergie, merci pour la force. Franchement, et H-Quality au top. Merci beaucoup. La qualité, vraiment, j'ai rien à dire. Merci. Merci beaucoup. On repart. Le début d'année. Bon, il n'est pas là, mon binôme, mais
Il est parti. Il est déjà parti. Il est parti. C'est rapidement. On en tout cas, s'imaginait. ça fait plaisir de revenir. Premier battle de l'année. D'accord. Et on revient en force. H-Quality, les 10 ans, là, c'est toujours un honneur. Comment ça se prépare, un genre de battle, une reprise comme ça en début d'année, juste après les fêtes? Est-ce que c'est dans la continuité? Déjà, du cardio. D'accord. Du cardio après les fêtes, c'est sûr. Après, comme là, c'est un binôme que je connais depuis très longtemps. Pour se préparer pour ce battle, ouais, 2 répètes, franchement, où on charbonne. D'accord. Et voilà. Et vous étiez au courant de la musique quand ça se passe comme ça? Vous avez déjà... Non, pas du tout. Sérieusement? Non, c'est du freestyle. C'est peut-être des fois, il y a des musiques qu'on a déjà entendues, mais c'est que du freestyle, de l'improvisation. Donc là, on écoute la musique, on se focalise sur la rythmique, sur le son, ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est parti. D'accord, et donc du coup tu enseignes? Tu fais quoi en fait de voir son prof? C'est une expérience, hein. On voit notre prof gagner. Et pour nous, c'est une victoire pour nous aussi. Et on se dit, en fait, on a vraiment à apprendre du grand gagnant. Donc voilà. Ça vous encourage, ça vous donne envie de faire des battles? Oui, bien sûr. De risquer la rigueur, la discipline. Oui, bien sûr. Ça vous fait pas peur? Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait? Ouais, c'est très inspirant et oui, ça pousse à faire des battles, mais faire plus aussi. D'accord. C'est quoi ton message textuellement? Informez-vous, soyez curieux comme il a dit Yuxon. Et posez des questions, apprenez vraiment, ne vous focalisez pas juste sur les réseaux. Il y a tellement de choses à apprendre que demandez aux gens, demandez aux anciens, demandez aux générations qui sont déjà dans les battles, dans les événements, et vous allez avoir les informations. Donc inspirez-vous et soyez curieux. Qu'est-ce qui fait selon vous que vous soyez les vainqueurs? Le travail en premier lieu. Après on a eu la chance d'être venu l'année dernière, donc du coup on savait à quoi s'attendre. D'accord. Et on en a profité pour... oui, et puis on a gagné l'année dernière aussi. Et du coup on en a profité pour tirer des leçons de l'expérience de l'année dernière. Et tout ce qu'on a pu avoir comme défaut, on va dire entre guillemets, les retravailler et revenir encore plus fort. Parce qu'évidemment, vu qu'on remet notre titre en jeu, on nous attendait quoi. On est venu montrer exactement le travail qu'on avait fait. Et on est venu serein à la fois. Et après il y a toujours un petit peu d'adrénaline quand on danse, c'est normal. Voilà, c'est ça. Donc voilà, merci beaucoup pour votre temps. Merci, à bientôt les filles. On est plus serein en paix. En paix. Après 3 victoires même. Victoire, franchement félicitations. Merci beaucoup. Je pense que le truc qui nous aide nous, c'est qu'on a un esprit familial genre. Parce qu'on est frères déjà, mon frère et moi, et puis dans le groupe, il y a une proximité entre les gens. Ils habitent tous dans le même quartier, ça aide pour l'osmose et l'atmosphère commune dans un groupe. Je pense que c'est ça aussi l'avantage qui a fait que quand les gens dansent et qu'ils voient des gens danser en groupe, c'est pas juste des amis, c'est vraiment comme une famille, tu vois. Toi, ton message du coup, comme il y a eu un message, ton message à la jeunesse, même si tu es déjà dedans, c'est quoi? Je dirais, pour moi, toute personne vieux a été jeune. Comme toute jeune va devenir vieux, toute jeune personne va devenir vieux. On a besoin des uns des autres. Aimons-nous vivants, inspirons-nous nous tous pour ressembler à aucun, mais vraiment être entier avec ce qui va nous inspirer. Et vivons le truc à 100%, parce que comme il a dit mon frère, on est de passage. Donc à tous ceux là qui vont écouter, la nouvelle génération, faites ce que vous avez à faire, faites le bien avec le cœur, et ça va aller. Ok, merci beaucoup pour le message. Merci. Très bien. Merci. Est-ce qu'il va y avoir H-Quality Révélation? Le concept, on est encore en train de le pousser, mais je suis un peu déçu quand même de certains danseurs qui ont de l'ego. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'ego. Le fait qu'on dise que on veut pas voir les gens qui ont l'habitude de gagner les battles, les gens se sentent, je sais pas pourquoi ils se sentent amoindris. Pour nous, quand on appelle ça révélation, c'est justement, il y a des personnes qui, pour moi, méritent de se montrer. Parce que justement, quand ils arrivent pour faire des castings, pour faire les présélections, ils n'arrivent pas à battre ceux qui sont là depuis un moment, en fait. C'est une vérité. Et du coup, comme ils n'arrivent pas à battre ces personnes-là, on ne les connaît pas. Voilà pourquoi on a fait H-Quality Révélation, justement, pour faire qu'à un moment, les gagnants du H-Quality Révélation soient déjà qualifiés pour le H-Quality pour qu'ils puissent tout de suite s'affronter avec des gens connus. Parfois, ne pas être sélectionné, ça ne veut pas dire que tu n'es pas fort. Parfois, il faut avoir le mental et d'arriver tout de suite, être dans son jour pour que tu sois pris. Parce qu'il y a quand même des personnes qui veulent se montrer
Et il y a vraiment du talent. Merci beaucoup, merci pour l'accueil, merci pour la confiance, l'organisation. Merci de penser à nous et à la génération qui vient. Par la grâce de Dieu, on va faire mieux. Là, vous nous voyez comme ça, fatigués comme on est, on va rentrer, on va débriefer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.